Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer Guéri TV Monde pour vous informer tout de suite le sommaire. Le monde entier célèbre chaque 5 octobre la journée mondiale des enseignants. À la veille de cette célébration annuelle, la rédaction de Guéri TV Monde s'est intéressée à la vie des enseignants et à la place qui leur est accordée au Bénin ces dernières années. Vous suivrez également dans ce journal le compte rendu de la visite d'Atao Mohamed Renouko à la mosquée Lanyab située à Kpakpayagbe à Cotonou. Au Togo, une nouvelle incursion d'un groupe armé a fait 19 morts dans le nord du pays, plus précisément dans la localité de Fanyorgou, dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 octobre 2024. À nouveau, bonsoir et bienvenue. L'ancien député Atao Mohamed Renouko s'est joint aux fidèles musulmans de la mosquée Lanyab située à Kpakpayagbe à Cotonou. Cette visite traduit sa reconnaissance envers ces derniers pour l'union de prière organisée à son intention pendant son exil. Je vous invite à suivre ici le compte rendu de cette prière. Communier avec les siens afin de rendre gloire et remercier le Tout-Puissant et Miséricordieux Allah pour sa grâce sur sa vie, tel est l'objectif poursuivi par Atao Mohamed Renouko en participant à la prière sainte de ce vendredi 4 octobre 2024 à la mosquée Lanyab, 6 à Kpakpayagbe dans la ville de Cotonou. Ce musulman authentique n'a pas manqué de témoigner également sa gratitude à ses frères et sœurs en l'islam pour leurs invocations à son égard. Comme l'ont stipulé les sourates, Allah a accordé Dieu bienfait à son serviteur. Le bienfait initial est celui de l'avoir guidé vers le fait de le remercier. Ce second bienfait, la guidance vers le remerciement à Allah, est encore meilleur que le premier. Je voudrais vous dire, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est que Dieu a exaucé votre prière. C'est que Dieu a exaucé notre prière. Et je suis heureux. C'est pour vous dire que ce que l'autre imam a dit, tout ce qu'il a dit aujourd'hui, je ne suis venu vers la fin de la presse, mais je suis séduit par la presse. Et je suis fier de vous voir aussi en tant que fidèle musulman. Je suis heureux d'être parmi vous et je voudrais vous rassurer que nous sommes ensemble pour toujours. Lors de mon exil, j'ai rencontré un religieux qui m'a dit: ah, monsieur, si vous êtes encore vivant, c'est grâce à vos contributions dans les mosquées, dans les maisons d'adoration de Dieu. Et que, quel que soit Alpha, vous allez retourner au pays. Et quand vous allez retourner au pays, continuez toujours. Continuez à accompagner les maisons de Dieu, les maisons d'adoration de Dieu. L'ex-député a également saisi l'occasion pour encourager ses pairs à investir dans la maison de Dieu, se présentant comme la preuve vivante des grâces qui en découlent. Vous avez construit une belle mosquée pour la cause islamique. Dieu va vous construire une belle place au paradis. Au nom de tous les fidèles qui ont prié ici aujourd'hui, qui vont prier ici demain, soyez-en heureux. Et pour qu'une mosquée rayonne comme ça, je sais ce que ça veut dire. Vous n'avez rien à regretter. Merci beaucoup. Je suis une preuve. J'ai contribué à beaucoup de mosquées et je suis fier parce que quand l'heure a sonné, j'ai vu la grâce de Dieu. Partout où vous êtes, soyez rassurés, soyez sûrs que vous avez la protection divine.
Au thème de la prière, Ataou Mohamed Renouho a offert à l'imam de la dite mosquée un présent symbolique pour l'accomplissement de sa mission divine. Les leaders d'une nation sont formés par des enseignants. Ils sont donc sans doute les membres les plus importants de la société. Le monde entier les célèbre chaque 5 octobre. À la veille donc de cette célébration annuelle, votre rédaction s'est penchée sur leur quotidien et la place qu'ils occupent au Bénin depuis quelques années. Thierry Dovonou, syndicaliste, nous éclaire sur la thématique annuelle valoriser la voix des enseignants. L'enseignant du Bénin est à l'image de la façon dont on traite le système éducatif. Et on a l'impression que l'école, on se dit que l'école n'est pas productive. On s'occupe de ce qui est productif pour donner l'espèce sonnante et trébuchante immédiatement. Si bien que l'enseignant, à l'image de l'école, est en train aussi de piocher dans le béton. Et surtout qu'au début, il y avait eu une sorte d'émulation. Nous étions tous contents par rapport à l'arrivée du président et les gens se sont donnés au maximum, y compris moi-même. On s'est donné. Et on a eu même des gens qui ont travaillé tellement, même les dimanches, et ils sont même morts d'AVC à cause du surcharge du travail. Mais malheureusement, personne ne s'est occupé d'eux, de leurs enfants. Donc, la façon dont on s'occupe de l'enseignant aujourd'hui, ce n'est pas encore ça. Et ce n'est pas seulement autant de talents seulement que nous fêtons la journée de l'enseignant en deuil. C'est depuis toujours. La journée de l'enseignant de 2006, depuis 2006, moi je boycotte. Parce que je dis, c'est du folklore. La situation, notre santé, ça ne s'améliore pas. Et l'État ne valorise pas. En recrutant des aspirants, on ne valorise pas notre métier. En 8 ans, on n'a pas recruté ACDPE et on n'a pas recruté FE. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont en train d'aller à la retraite, ils ne savent pas qui sont ceux qui vont aller cotiser pour leur retraite. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas le régime Talon qui a laissé les enseignants. C'est tous les régimes depuis 2000 qui ont oublié les enseignants. Kérékou 1 s'est occupé un peu grâce au ministre Pardon Djidjoro. Paix à son âme. Mais le reste, et je demande au président Talon, pour les 2 ans qui restent, qu'il s'occupe maintenant de l'école. Qu'il fasse, ne serait-ce qu'un petit colloque sur l'école du Bénin, surtout dans le domaine de la formation technique et scientifique. Dans son sacerdoce, l'enseignant a un impact important sur la vie des apprenants à qui il transmet le savoir. Comment peut-il influencer positivement ou négativement leur vie? Un sociologue nous répond. Il est donc au micro de Faouzia Sefou et Patrice Ayouantan. Un enseignant peut, comme vous le dites, influencer positivement ou négativement l'apprenant. Négativement lorsque il ne constitue pas un modèle pour cet apprenant. Et positivement lorsque l'enfant le prend comme un modèle. Je viens d'une tournée de recherche sur la cybercriminalité dans laquelle je me suis rendu compte que les enfants ont un autre modèle. Le modèle, c'est l'argent. Donc, les hommes d'affaires, ceux qui roulent le grosse voiture, ceux qui ont un train de vie extraordinaire. Malheureusement, la plupart des enseignants ne sont pas dans ce registre-là à cause du pouvoir d'achat. Donc, du coup, quand l'enfant est dans une philosophie de vie qui est qu'il faut avoir le matériel, donc le train de vie de l'enseignant peut constituer un mauvais modèle pour lui. Donc, pour lui, ce n'est pas ce train de vie qu'il faut souhaiter. L'autre facteur qui peut être considéré comme facteur d'influence négatif de l'apprenant, c'est lorsque l'enseignant considère ou montre à l'enfant que sa matière est la matière la plus difficile.
la matière la plus compliquée. Et donc, passe le temps à montrer aux enfants qui sont nés, ils sont mal nés, ils ne peuvent jamais travailler dans cette matière, ils ne pourront jamais réussir dans cette matière. Donc, l'enfant il a une sorte de complexe d'infériorité de l'enfant par rapport à cette matière. C'est ce qui se passe souvent dans les matières, comme la mathématique ou les sciences de façon générale, où l'apprenant se voit déjà diminuer parce que lui n'a pas le talent, n'a pas le niveau pour être à ce rang-là. Influencer positivement lorsque l'enseignant amène l'enfant à comprendre qu'il a les potentiels qu'il faut. Donc, il peut réussir valablement dans la matière. Il s'agit donc de montrer à l'apprenant d'avoir confiance en lui-même, de lui prouver que personne n'est né intelligent, personne n'est né savant, personne n'est né diplômé de temps, de ceci, de cela, mais c'est dans la société qu'on construit le savoir. Et par conséquent, amener l'apprenant petitement à construire le savoir, avoir confiance en lui-même et à progressivement progresser comme l'enseignant. Donc, rassurer l'enfant, amener l'enfant à avoir le goût de la matière et par conséquent, l'enfant aura confiance en l'enseignant. L'enfant peut donc vouloir être à cette école, prendre donc cet enseignant comme un modèle. À l'enseignant d'étudier ceux avec qui il se retrouve pour savoir comment je peux opérer avec ceux-là. Sinon, il aura de difficultés. Et l'autre chose à ne pas oublier, le type de personnalité qu'est l'enseignant lui-même. Si c'est un pagailleur, c'est lui-même qui va créer la pagaille dans la classe. Les activités pédagogiques ont repris depuis le 16 septembre dernier et se déroulent normalement dans plusieurs établissements. Cependant, certaines difficultés sont signalées entravant la transmission parfaite du savoir aux élèves. Au centre de promotion sociale des aveugles de Parakou, le manque de manuels spécifiques pour les apprenants à besoins particuliers constitue un défi majeur pour les enseignants. Suivez le constat fait par notre équipe sur place, Anselmo Richa et David Yime. 2 semaines après la rentrée scolaire 2024-2025, les activités pédagogiques se déroulent normalement dans les établissements scolaires. C'est le cas au centre de promotion sociale des aveugles de Parakou qui accueille les apprenants ayant une déficience visuelle. Selon le constat fait sur le terrain, les activités pédagogiques ont repris depuis le 16 septembre dernier comme dans les autres écoles et se poursuivent sans anicroche. À l'occasion de la pré-rentrée, nous avons tenu le conseil des maîtres. L'évaluation diagnostique a été également faite et puis à la date d'aujourd'hui, les cours se déroulent normalement. À l'occasion de l'évaluation diagnostique, les enseignants ont pris la mesure des choses par rapport au niveau des enfants. Je crois que dans l'ensemble, tout a bien repris et ça se passe très bien. Cependant, des difficultés demeurent. Il s'agit notamment du manque de manuels spécifiques pour les apprenants vivant avec un handicap. Une situation qui n'est pas facile à gérer pour les enseignants, rendant la transmission du savoir plus complexe. On a un problème de documents. Problème de documents parce que ce qui est utilisé, c'est le personnel d'encadrement, c'est l'enseignant titulaire de la classe et l'école qui essaie de faire l'effort pour que vraiment l'enfant ait accès à la bonne documentation. Sinon que notre pays, le Bénin, n'a pas édité des documents adaptés selon le handicap de chaque, des centres à besoins spécifiques. Ici, on aurait aimé avoir par exemple des manuels et des cahiers d'activité édités directement en braille. Mais ça n'existe pas. Ici, notre écriture, c'est l'écriture braille. C'est une écriture qui se lit avec les doigts. Nous évoluons ici sans les manuels. Les enseignants qui sont dans les classes, c'est eux qui essayent de transcrire en petits morceaux. Et puis les enfants ne peuvent pas lire au tableau. Et donc, les documents qu'on doit afficher au tableau, les supports là, il faut les multiplier et les mettre à la disposition de chaque enfant. Tout simplement parce que les enfants n'ont pas accès aux documents officiels. Au regard de cette difficulté, nous passons par votre biais pour lancer cet appel-là au ministre en charge des enseignements maternels et primaires pour que quelque chose soit fait, notamment pour les manuels et les cahiers d'activité, afin que les apprenants, à l'instar de tous les autres, puissent disposer de documents adaptés. Parce qu'en matière de formation, lorsque vous touchez par vous-même,
vous avez plus de facilité à garder. L'appel que je veux lancer à nos autorités, qu'elles continuent de se pencher sérieusement sur la situation des personnes handicapées et qu'elles continuent de prendre des dispositions adéquates pour que les personnes handicapées puissent se sentir chez eux, puissent se sentir entièrement intégrées dans la société. Les autorités compétentes doivent donc poursuivre les efforts afin de garantir à tous les enfants une éducation de qualité et équitable. Par ailleurs, les parents, quant à eux, sont invités à accompagner les autorités dans la promotion d'une éducation inclusive en inscrivant leurs enfants vivant avec un handicap. À présent, les informations hors de nos frontières. Une nouvelle incursion d'un groupe armé a eu lieu dans le nord du Togo, dans la localité de Faouagou, dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 octobre. L'attaque a visé des soldats en patrouille le long des tranchées en construction à la frontière avec le Burkina Faso dans le but de prévenir ce type d'assaut. Le bilan est lourd, 9 militaires et 10 civils tués. Il y a d'abord eu une explosion, puis un échange nourri de coups de feu, selon les témoins de l'attaque qui s'est déroulée dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 octobre, dans la localité de Faouagou, dans le nord du Togo. Les militaires pris pour cible sont tombés dans une embuscade alors qu'ils patrouillaient le long de la frontière avec le Burkina Faso pour surveiller la construction des tranchées destinées à empêcher l'inclusion des groupes armés dans le pays, un chantier lancé l'an dernier par le gouvernement togolais qui ne semble cependant pas suffisamment dissuasif. Les groupes armés actifs à côté burkinabé contournent l'obstacle en construisant des ponts de fortune avec des branches et des troncs d'arbres. Les 10 civils tués sont eux pour la plupart des employés de l'entreprise dont la mission est de creuser les tranchées en question. La société de construction déploie également des dégâts matériels. Elle a perdu un bulldozer et 5 peloteuses qui ont été incendiées dans l'assaut. L'armée a envoyé des hélicoptères en renfort pour faire fuir les assaillants. Parmi ceux qui ont été neutralisés figuraient notamment des femmes et des mineurs. Au mois d'août dernier déjà, des affrontements avaient eu lieu lors d'une de ces tentatives d'inclusion. Cette fois-là, le bilan avait été un mort et un blessé. En bref, le président de Maurice a annoncé ce 4 octobre 2024 la dissolution du Parlement et a convoqué des élections législatives pour le 10 novembre prochain, agissant conformément à l'avis du Premier ministre. Open a dans un décret dissous le Parlement avec effet immédiat et fixé le 22 octobre 2024 comme jour de nomination des candidats et le 10 novembre 2024 comme jour de scrutin. Et voilà qui ouvre la page sport de cette édition. Le milieu de terrain français Paul Pogba, éloigné des terrains depuis plusieurs mois à cause d'un contrôle antidopage positif, pourrait rejouer plus tôt que prévu. Latifat Kawenou nous en donne plus de précisions. Initialement suspendu pour 4 ans, la sanction de Paul Pogba a été réduite à 18 mois. D'après les informations relayées par Sami Mokbel et Mail Sport, Pogba pourra s'entraîner avec la Juventus à partir de janvier 2025 et participer à des matchs dès mars 2025. Ainsi, après une longue période de doute et de suspension, Pogba pourrait rejouer. Rappelons que Paul Pogba avait été testé positif à la testostérone à la suite d'un match de Série A en août 2023. Cette suspension de longue durée avait suscité de nombreuses interrogations sur l'avenir de sa carrière. Toutefois, la réduction de peine peut lui permettre de se remettre en forme avec son club et d'espérer un retour sous les couleurs de la Juventus au début du printemps 2025. Nous parlons à présent des Guépas juniors du Bénin qui ont déjà entamé le stage de préparation pour le tournoi qualificatif à la CAN
U20. Le stage a démarré depuis le mercredi 2 octobre 2024, s'est poursuivi le jeudi 4 octobre 2024. L'équipe a été soumise à un rythme soutenu de 2 séances quotidiennes. Ce sera ainsi jusqu'au dimanche 6 octobre 2024 avec des exercices ciblés. Ces sessions incluent des exercices de sortie de balle, des phases d'attaque-défense ainsi que des oppositions triangulaires sur différentes configurations de terrain. Le staff technique se concentre sur plusieurs combinaisons de paires dans les lignes défensives, offensives et au milieu afin de peaufiner les meilleurs choix tactiques. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous et à lundi prochain par la grâce de Dieu.